Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Alors dans ce vlog, on va aller ensemble à Paris et on va aller aussi ensemble à la montagne. Franchement, je suis super contente de vous embarquer avec moi pour ces deux séjours. Isaac m'accompagne à Paris. Ensuite, il me dépose à la gare de Lyon et ensuite je pars seule pour Châtel. Donc en fait, c'est une station de ski que je connaissais pas du tout, qui se trouve en Haute-Savoie. Donc en fait, je vais faire Paris, gare de Lyon, Genève et ensuite à Genève, on prend un bus qui nous emmène du coup à la station de ski. Alors moi, je dis station de ski parce que techniquement c'est une station de ski, mais moi en fait je vais pas skier pour la simple et bonne raison que la seule fois que je suis allée au ski, je sais plus si je voulais raconter ça, je pense que oui quand même. C'était en CM2, j'avais adoré, on était parti genre 3 semaines en classe de neige, c'était génial. Et 2 jours avant le départ, donc 2 jours avant de rentrer à la maison, je me suis cassé la jambe. Pourtant voilà, j'avais bien skié, j'avais même eu ma première étoile et tout. Mais c'est vrai qu'en fait une fois que je me suis cassé la jambe, ça m'a un petit peu traumatisée. J'ai réessayé plusieurs années après de me remettre sur des skis et en fait arrivé en haut de la piste, j'étais tétanisée et pas moyen de descendre. Du coup j'ai enlevé mes skis et je suis descendue en escalier comme ça. J'ai descendu toute la piste en chaussures de ski. Je pars avec, honnêtement on est une vingtaine à partir. La plupart c'est des nanas, il y a juste 2 garçons qui nous accompagnent. On part avec une agence qui a organisé tout ça et le voyage nous est aussi gentiment offert, enfin on est invité par l'office du tourisme de Châtel, donc de la station de ski où on va, et ça va être vraiment super chouette. On vient d'arriver les filles, on vient d'arriver à Paris, donc voici la chambre avec Isaac qui vient de se poser. Franchement on n'a pas arrêté depuis ce matin. Ce matin, ça a été la course parce que hier, en fait, j'ai pas réussi à caser tout ce que je voulais faire. Donc Isaac et moi, on a fait tout ce qu'on devait ce matin et du coup, c'était hyper speed. Et je vous cache pas que même 1 heure avant qu'on doive partir, ma valise n'était toujours pas faite. Donc je vous laisse imaginer un peu l'état d'urgence dans lequel j'étais. Et regardez, on a eu une coupe, un plateau de fruits comme ça avec des cookies. En plus, on a super faim. Je sais pas quelle heure il est. Il est 15 h. Ouais, on n'a pas mangé encore les 15 h. On va les manger. Mais la chambre est trop belle. Franchement, ça donne même vraiment des belles idées de déco. C'est original le miroir au-dessus du lit comme ça. Et là, les filles, on est dans la salle de bain. Regardez comme c'est trop beau. Voici la salle de bain. Franchement, avoir 2 éviers comme ça, c'est l'idéal, je trouve. Franchement, mais elle est magnifique cette salle de bain. Et ici, derrière, je sais pas sur quoi ça donne. Sur la rue. Oh, il y a un échafaudage en face. Ça donne sur les rues de Paris. Et voilà. Et du coup, au programme de ce soir, en fait, ici, il y a un restaurant japonais. Donc ce soir, on va manger ici avec Isaac. Et demain matin, donc moi, comme vous le savez, je pars pour la montagne. On part à la station de ski Châtel. Et donc je serai avec un groupe de créatrices de contenu, donc ça va être vraiment chouette de rencontrer un petit peu du monde et tout ça, d'autres nanas qui font le même métier que moi et tout, parce que mine de rien, même si c'est un métier où on parle à beaucoup de monde, c'est un métier qui est aussi très solitaire et du coup de rencontrer du monde comme ça et de découvrir d'autres personnes et tout, c'est toujours hyper enrichissant. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment chouette. Et donc demain matin, on prend le train très tôt, on le prend à 6 h du mat. Isaac, lui, reste avec moi cette nuit et il repart demain matin pour Lille. Et puis voilà, donc là, je vais me changer. Je vais me poser avec Isaac un petit peu, on va se reposer, je vais me donner un petit coup de frais. Et puis après on va sortir, surtout que on doit trouver des moon boots pour moi demain. Alors ce sera pas forcément des moon boots, la marque moon boots, mais en tout cas des après-ski. On a vu qu'il y avait les Galeries Lafayette pas loin, donc on va aller faire un tour. Sinon Isaac a repéré aussi un magasin qui du coup, qui pour le coup en vend. C'est le petit, c'est quoi le petit randonneur? Le petit campeur, à chaque fois je me trompe. Mais donc voilà, donc au pire du pire, eux, c'est sûr ils en vendent, mais on va aller voir un petit peu aux Galeries Lafayette ce qui se fait, parce qu'on n'a pas envie non plus de tourner pendant trop longtemps et tout ça. Donc voilà, mais en tout cas, on commence ce court séjour parisien. Ça va? Voilà, un petit coup de frais, petit coup de bronzer, lipstick, un petit coup de brosse dans les cheveux, un petit pipi, et on est parti.
Oui, On a du coup, essayé il y a les mêmes pour femmes. On a essayé juste les en haut. dorés. Voilà. Et je vais partir sur le Et noir. là, ça, c'est Trop bien bébé. T'es en train de me filmer là? Ouais, ouais. Oh là là, bébé, la journée n'est pas finie. Ah, oh. On est bien là. C'est cosy. On va dîner au resto. On va au resto de l'hôtel, on va manger japonais. J'ai fait un petit look, un gilet H&M, jean à gold. Et ça, c'est mes escarpins que vous connaissez, enfin mes slingbacks. Il est 5h30 du mat. On est à Paris devant les galeries Lafayette qui sont complètement vides. Et on se dirige vers le RER, direction Gare de Lyon. Isaac me dépose et après lui il prend le train direction Lille. Et puis voilà, puis bah, moi du coup je vous embarque avec moi pendant ce séjour à la montagne. C'est vide. Il n'y a pas un... Il n'y a personne. Bien arrivé les filles, c'est l'après-midi, il est 2h15, on est bien arrivé, on est à la station Châtel. Je suis jamais venue ici, enfin de toute façon au ski, bon comme je vous l'avais dit au ski je suis pas trop venue dans ma vie sauf une fois à Chamonix quand j'étais petite, mais franchement c'est trop agréable. Alors il n'y a pas beaucoup de neige là où on est et justement le chauffeur du bus nous disait que qu'il n'y avait pas trop neigé cette année. Mais en tout cas c'est hyper agréable d'être ici, le cadre est quand même magnifique, il fait un soleil et un ciel bleu comme vous pouvez le voir qui est juste incroyable. Du coup il fait pas froid. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a mangé, on s'est changé. Donc j'ai mis ma doudoune que vous connaissez, j'ai mis donc le fameux pantalon Décathlon, j'ai mis mes moon boots que j'ai trouvé du coup hier vraiment en dernière minute. Et puis voilà, et là il y a des personnes qui vont aller skier et d'autres, enfin les personnes qui skient pas, je sais pas encore trop ce qu'on fait. J'ai entendu parler de luge, mais bon je sais pas trop, donc on verra. Sinon lundi apparemment on va faire une balade en chien de traîneau, ça a l'air juste incroyable, donc ça j'ai trop hâte de le faire. Ce soir je crois qu'on se fait un resto, enfin raclette ou fondue, enfin un truc comme ça, un truc bien typique. C'est trop agréable d'être ici. Par contre je vous raconte pas le trajet en bus de la gare de Genève à ici. Oh, la première heure ça allait, mais après le chauffeur a pris forcément des routes montagneuses, sinueuses et tout ça. Oh, mon Dieu, on était tous hyper concentrés sur la route pour essayer de pas vomir. Honnêtement c'était pas évident. Moi je pense que honnêtement si ça avait duré encore 5 minutes de plus j'aurais pas tenu. Il y a des personnes qui étaient vraiment malades à bord, mais bon voilà, maintenant on est arrivé, c'est passé et tout, mais c'est vrai que les routes de montagne c'est toujours quelque chose.
On a fini notre petite séance de luge. Là, on vient d'arriver dans un café et la vue est juste incroyable. Donc, je vais vous montrer. Je vous montre derrière moi comme ça. Mais c'est trop beau. J'ai été filmée pendant que je faisais de la luge, mais franchement c'était trop bien. J'avais l'impression de redevenir une enfant. C'était vraiment hyper, c'était trop fun, trop fun. Bon là je sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a le soleil, mais franchement la vue est juste dingue et tout le monde est en terrasse et c'est trop agréable. En plus le soleil commence à se coucher un peu avec les télésièges là, trop beau. Couper des bouts de pain comme ça. Ouais. Tu coupes des petits bouts et après tu vas les prendre comme ça. Hop. Ok. Et hop. C'est le lendemain les filles, comme vous pouvez le voir, c'est une nouvelle belle journée. Là, on est arrivé en bas des pistes et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manger un morceau toutes ensemble. En fait, il y a plusieurs navettes qui arrivent. Du coup, nous, on faisait partie de la première. Du coup, on attend les autres filles et après, on va monter là-haut. Je pense qu'on est à peu près au même endroit là où on était hier, où on a bu un verre. Et donc là, on va aller découvrir un plat typique apparemment du coin. Donc ça va être hyper chouette. Et puis ce soir, normalement, je crois que c'est raclette aussi. Et cet après-midi, normalement, on va au spa. Enfin, je sais pas si moi je vais y aller parce que j'ai pas de maillot de bain. Mais voilà, mais en tout cas, c'est encore une autre belle journée. Il y a des gens qui skient là juste derrière nous. Et je crois qu'il y a la deuxième partie des filles qui est arrivée. C'est la fin de la journée les filles et jamais j'aurais cru qu'un jour je vous parlerai d'une piscine comme ça en extérieur avec les montagnes devant moi. Mais voilà, c'est la fin de la journée. On est allé, donc comme vous l'avez vu, on s'est un petit peu baladé ce matin. Ce midi surtout, on a bien mangé. Je crois que d'ailleurs j'ai oublié de vous filmer le repas de ce midi. On est allé, on est allé en télésiège. On est allé là-haut, c'était vraiment trop beau. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de hauteur. Enfin, moi j'ai le vertige. Et du coup, j'ai eu, je m'y attendais pas, mais après, j'ai vraiment su apprécier la vue et tout. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je vous ai filmé un peu. Et c'était juste magnifique, vue à couper le souffle. En fait, je vous ai filmé la montée, mais en descendant, on avait une vue en contre-plongée. On voyait un magnifique lac et tout. Franchement, c'était trop beau. On a bien mangé ce midi. Du coup, j'ai mangé. Alors, j'ai pris. Alors, ça s'appelle une croûte fromage. En fait, c'est comme une grande tartine de pain, mais vraiment dans un plat en terre cuite qui va au four. Et par-dessus, c'est du fromage local fondu, c'est délicieux avec une salade. Et j'ai mal calculé mon coût parce qu'en fait, ce soir, c'est raclette. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est l'occasion. C'est vrai que cet hiver, on n'a pas du tout fait de raclette avec Isaac. Donc voilà, ça sera l'occasion d'en manger ce soir. Et j'ai envie de vous dire, s'il y a un endroit où il faut bien profiter du fromage local, c'est bien ici. Donc voilà, j'ai réussi à me procurer un maillot de bain en secours ici, j'en vendais. Donc j'étais bien contente. Mais ouais, franchement, le cadre est juste incroyable. Ça me fait penser quand on était allé à Center Park avec mes parents et Isaac. Il y avait aussi une piscine comme ça en extérieur et c'était trop beau. Donc voilà, donc là, je vais aller rejoindre les filles. Je crois qu'elles sont parties... Ah, il y a encore une fille là. Mais je crois que la plupart sont parties, sont rentrées à l'intérieur. Donc je vais aller les rejoindre. C'est le lendemain matin les filles, c'est la dernière journée qu'on passe ici. On est lundi et là on vient d'arriver en bas d'une piste pour qu'on puisse faire une balade en chien de traîneau. C'est un truc de fou. Donc je crois qu'on va prendre les télésièges pour monter encore plus haut. Et après voilà, on va sur un site pour ça. Enfin apparemment c'est un paysage de fou avec un lac et tout. Franchement on a trop hâte. On était toutes hyper pressées de faire ça. Moi j'ai toujours vu ça soit sur les réseaux, soit à la télé et tout. Mais je me dis ça va être un truc incroyable. Et là le spectacle est juste magnifique derrière moi. Je sais pas si vous allez voir, je vais filmer de l'autre côté, mais avec la montagne derrière et tout, c'est juste magnifique. Waouh! Oh my god, on vient d'arriver. On est monté avec ça, c'était incroyable.
en plus du télésiège. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Il y a un drone qui est en train de nous filmer, je sais pas si vous allez voir. Je vous fais un 360. C'est magnifique. Waouh, waouh, waouh. Les filles, je sais pas si vous allez entendre. Attendez, je vais arrêter de marcher. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des chiens. Waouh. C'est incroyable. C'est magnifique. Oh là là. Ah, c'est à couper le souffle, franchement c'est émouvant. Oh là là là. C'est tellement calme, ils sont qu'on est partis. Oui, oui, c'est vrai. Waouh. Je l'ai fait les filles, c'était incroyable. Franchement, je suis restée mais j'étais sans mots dans le dans le traîneau, incroyable. Alors la personne qui s'occupe des chiens, elle nous a vraiment bien expliqué que les chiens adoraient ça et tout ça, parce que c'est vrai qu'on était toutes un petit peu inquiètes, on se disait ouais mais ils doivent tirer et tout ça, enfin on a posé pas mal de questions sur le bien-être des chiens et elle disait qu'en fait là ils sont tout foufous parce qu'ils n'ont pas vu la neige depuis un moment et que du coup ils étaient hyper excités, ils tiraient, enfin ils avaient qu'une hâte, c'était de partir, du coup elle devait les tenir un petit peu et les calmer avant le premier tour si vous voulez. Donc franchement c'est incroyable. Au début j'ai hésité à le faire et tout et après je me suis dit ben non on rentre tout à l'heure, enfin après c'est fini, je sais pas si je pourrais le refaire dans ma vie. Donc voilà, mais je suis trop contente de l'avoir fait et les chiens sont juste adorables et c'est trop beau. C'est vraiment super beau. Il est beaucoup plus tard dans la journée, il est 14 h et là ça y est c'est l'heure du retour. Je suis tout devant dans le bus parce que j'ai vraiment peur de vomir en fait à l'aller. Si ça avait duré plus longtemps, oui non ça va aller. Du coup là cette fois-ci j'ai pris mes précautions et là mais on est avec toute l'équipe. Est là et on se dirige tout doucement vers Genève et puis après donc moi je prends le train, on est plusieurs à prendre le train et quelques personnes qui prennent l'avion. Ah je te vois Carla. Et voilà, et après retour ce soir à Paris et demain à la maison. Hello les filles, on se retrouve dans un tout autre cadre. Je suis à Paris. J'ai dormi à Paris hier soir parce qu'en fait le train arrivait assez tard et il n'y avait pas de correspondance sur Lille. Du coup je vais prendre mon train pour Lille ce matin. Et franchement hier les filles, le trajet, oh purée, je l'ai bien senti. Franchement déjà voilà, être malade et tout ça c'est pas rigolo même quand on est chez soi. Mais alors être malade en voyage professionnel avec des gens voilà, que vous connaissez que depuis 2-3 jours et quand c'est en transit comme ça, non mais l'horreur, franchement j'ai passé plusieurs heures vraiment pas bien et les filles enfin, voilà, m'ont aidé comme elles pouvaient mais ouais, j'étais vraiment pas bien. En fait ce qui était assez bizarre c'est que j'ai pas eu de soucis sur la route, vous savez dans le bus quand juste après que je vous ai parlé, donc il y a eu les routes sinueuses et tout ça. Et ça vraiment j'ai eu aucun problème, nickel, j'étais devant donc je regardais bien la route et tout, j'ai rien eu. Et en fait arrivé en bas, donc arrivé sur Genève, on devait d'abord faire une halte pour déposer les personnes qui prenaient l'avion, donc à l'aéroport, et ensuite le chauffeur nous déposait à la gare. Donc tout ça sur Genève. Et en fait, à partir du moment où on s'est arrêté pour déposer les personnes à l'aéroport, c'est comme si en fait, subitement, parce que le bus s'est arrêté ou quoi, tout peut-être ce remue-ménage que mon corps a ressenti pendant toute la route de montagne et tout, s'est manifesté une fois que le bus était arrêté. Ou alors je me dis peut-être c'est la pression. Parce que déjà le matin même, on était allé donc là-haut, enfin vraiment en haut de montagne pour faire tout ce qui était chien de traîneau et tout ça. Et déjà je me sentais un peu nauséeuse et j'avais un peu des vertiges. Et je me suis dit à mon avis c'est l'altitude et tout. Et je sais pas, peut-être que c'est le fait que d'être allé
tout en haut entre guillemets, puis tout en bas. Et là, mon corps a dit stop. Mais franchement, le trajet qui a duré à peine 10 minutes de l'aéroport à la gare, mais ça a été l'horreur. Enfin, c'est là que tout s'est déclenché. En 2 minutes top chrono, j'ai eu mal au crâne, mais vraiment un très fort mal de crâne. Je me suis sentie toute faible et j'avais des nausées, mais plus. Et je me suis dit, mon Dieu, comment je vais faire? Heureusement, le chauffeur de l'allée avait des sachets, vous savez, des petits sacs poubelles là, de 3 ou 5 litres. Donc je l'ai gardé, je l'ai tenu, mais enfin je l'ai gardé dans ma main au cas où. Bon, ça va, il s'est rien passé dans le bus et tout. Mais après, une fois arrivé à la gare, déjà pour tirer ma valise qui fait une vingtaine de kilos, en fait j'ai cru que j'allais m'évanouir, mais à n'importe quel moment. Et puis bah, tout le monde forcément s'occupe de ce qu'il a à faire. On était toutes chargées en plus. Enfin, je voulais pas, en fait, si vous voulez, solliciter ou déranger et tout ça. Donc j'ai essayé au max de tenir, enfin voilà, de pas trop en fait ralentir le groupe. Enfin voilà, je suis allée aux toilettes plusieurs fois. Après il a fallu donc aller jusqu'au train. Et là le train, je me suis dit, Sarah, tiens bon, genre donne tout ce que tu peux pour arriver au train, et une fois que tu es dans le train, tu dors, voilà, après ça sera fini, mais là juste tiens bon et donne tout ce que tu as. En fait, à chaque fois que j'avais un effort à faire, soit tirer ma valise dans les escalators, mais laisse tomber, avec ma grosse valise, franchement je perdais l'équilibre et tout. Enfin, j'ai cru que j'allais me ramasser la figure. Bon, ça a été. Et une fois assise dans le train, j'ai fermé les yeux, j'ai essayé de m'endormir, j'arrivais pas. Et puis après, d'un coup, moi en plus j'étais côté fenêtre et j'étais assise à côté d'une des filles de l'agence qui a organisé le voyage. Et je lui dis, Carla, je vais aller aux toilettes. Et là je vais aux toilettes et après, après ça a été mieux. Et j'ai pu me reposer, enfin j'ai somnolé en fait pendant tout le trajet. Bref, en tout cas, bien évidemment, je garde des super bons souvenirs de ce voyage et tout. Là donc je suis à l'hôtel Pullman. J'ai une vue incroyable parce qu'en fait je suis au 27e étage et d'après ce que j'ai compris, c'est l'hôtel le plus haut de Paris. De France, je sais pas, honnêtement, je me souviens plus, mais en tout cas de Paris. Et j'ai juste vu sur la tour Montparnasse, la tour Eiffel, elle est de l'autre côté. Donc moi, de ma chambre, je la vois pas, mais j'ai pu la voir parce qu'il y a un magnifique rooftop ici, au 32e étage. J'ai vu sur Notre-Dame, de toute façon, je vais vous montrer, hein, mais j'ai vu sur Notre-Dame, sur le Sacré-Cœur. Enfin, superbe, tous les toits de Paris, et c'est juste sublime. Et c'est bien parce que là, le jour commence à se lever, donc je vais pouvoir vous montrer. J'ai fini de me préparer, j'ai filmé un reel cheveux pour vous montrer un peu comment je faisais ma frange. Mais honnêtement, elle est pas... En fait, je voulais vous faire un reel assez sympa dans un cadre un peu différent et tout. Mais l'éclairage pour le reel, je sais pas si on voit bien en fait ce que je fais. Là, ça va, mais en vertical et tout, enfin, je sais pas, je verrai ce que ça donne. Et je vous avoue que ma frange, elle tombe pas exactement comme d'habitude. Donc je me dis, est-ce que ça vaut le coup de vous montrer un truc où le résultat n'est pas comme d'hab? La mécanique est la même, mais voilà, on a toutes des jours où les cheveux tombent parfaitement et des jours où juste ils en font qu'à leur tête, c'est le cas de le dire, et qu'ils n'ont pas envie. Donc voilà, mais en tout cas pour la frange, pas pour le reste, mais pour la frange, j'utilise le Dyson Airwrap comme ça. Et en fait, vous savez, c'est aspiration, et donc je fais en fait, il aspire comme ça et ça va vers l'extérieur. Mais en fait, cette partie-là, elle va bien vers l'extérieur, mais celle-ci, en fait, elle va vers l'intérieur. Je ne sais pas pourquoi. Je vous avoue que je suis encore un petit peu barbouillée, donc faut pas que je m'excite trop. Dès que je m'agite ou que je tourne trop vite la tête ou quoi, ça travaille. Donc je vais rassembler mes affaires, je vais faire ma valise. Je dois partir pour la gare du Nord à 9h30. Je crois que là, il est presque 9h, je crois. 9h moins le quart peut-être. Et après, Isaac vient me chercher. J'ai tellement hâte, franchement, il m'a tellement manqué. C'est la première fois qu'on est... séparés pendant si longtemps, même si voilà, c'est 5 jours, c'est pas énorme non plus. Mais quand t'as pas l'habitude, franchement, et moi je compte énormément sur lui pour tout, dès qu'on voyage, c'est lui, comme vous le savez, qui organise. Lui, il aime bien en fait être en charge, et moi j'aime bien qu'il soit en charge. Et du coup, on est hyper complémentaires dans plein de trucs, et y compris dans ça. Et là, du coup, ouais, ça fait toujours un peu bizarre, mais au-delà de juste la logistique, franchement, il me manque trop parce que je l'ai pas vu pendant 5 jours et... Ouais, et ça fait bizarre. Bon allez, je rassemble tout ça et je vous retrouve après. Et regardez les filles, la vue que j'ai, dont je vous ai parlé. Donc voici la tour Montparnasse. À chaque fois, ça me fait penser au film, cette tour. Et ici, alors je sais pas, attendez, je regarde. Donc là-bas, au fond, normalement, vous voyez le Sacré-Cœur. Juste là. Après, je sais qu'il y a Notre-Dame pas loin. Ici, il me semble. Oui, avec les grues. Voilà, comme ça. Et au-delà de tout ça, c'est vraiment une magnifique vue sur une belle partie de Paris. Et en fait, si vous voulez, la tour Eiffel, elle est là-bas à gauche. Mais moi, de la chambre, je la vois pas. Mais de là-haut, franchement, sur le Sky Bar, ils appellent ça. C'est vraiment une vue superbe. Donc voilà, là, je file
Je vais prendre un taxi et puis je rentre à la maison. Hello, c'est une nouvelle journée. On est mardi. Vous avez vu, je reprends les mêmes termes. Hein. C'est le grand jour. Madame revient du ski après quelques jours au Châtel. Elle arrive dans pas très longtemps à la gare à Lille. Je vais pouvoir la récupérer. Bien évidemment, je suis passé lui prendre un petit quelque chose. Elle adore les fleurs. Quelques petits hortensias. Voilà, donc je vous embarque avec moi. On va la récupérer à la gare. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de me faire un moment skincare. Ah là 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 là. J'ai super bien dormi. Déjà hier, il faut savoir que je piquais du nez dans le canapé. On est dans le bureau d'Isaac. Au fait, si jamais vous vous demandez où on est, parce que je crois que cette pièce, on la filme quasiment jamais. Ouais. Surtout pas dans cet angle-là, parce qu'on l'avait filmé quand on l'avait refaite. Ouais. Hier après-midi, je m'endormais dans le canapé tellement j'étais KO. J'ai super bien dormi cette nuit. Et là, je me suis dit que j'allais me faire un petit peu de skincare. Et ça fait trop du bien. Je me suis levée, en fait j'avais besoin de frais sur mon visage et tout. Donc voilà, là on est avec Isaac, on discute, on rattrape le temps perdu. Ah ouais bébé? On catch up, ouais. On catch up. Et Ayane est partie à l'école ce matin, parce qu'aujourd'hui c'est mercredi. D'ailleurs c'est le jour où le vlog sera en ligne, ce vlog-ci. Mais ouais, je sors tout doucement de mon pâté, honnêtement je suis encore un peu endormie. Mais bah, t'as besoin de reposer. Ouais, franchement, ouais. Parce qu'on dormait pas beaucoup, n'empêche là-bas. On se couchait assez tard et puis, enfin voilà, quand t'es pas chez toi, c'est pas pareil et tout. Coucher minuit, ça pardonne pas, madame. Ouais, mais je me levais quand même, naturellement à 6 h du mat, quoi. Ouais, avant mon réveil et tout. Ouais, surtout que même vendredi soir, quand on est allé, on s'est couché tard. Ouais. On s'est levé à 4 h. Donc déjà, vendredi à samedi, t'as dormi 4 h. Oui, c'est vrai, on s'est levé à 4 h pour prendre le train. Samedi soir, vous avez mangé... au resto, ouais, c'était tard aussi. Coucher minuit. Ouais. Dimanche soir, coucher minuit. Ouais. Lundi soir, coucher minuit. Au bout d'un moment, le corps dit stop. Mais toi, tu dors à 9 h. Hein. Ouais. Donc forcément. Oui, mais c'était vraiment trop bien. Franchement, j'en ai encore plein la tête et plein les yeux. Et c'est vraiment chouette. Et je voulais aussi préciser, oui, j'en profite. Normalement, c'est écrit tout le long, publicité, invitation. Mais c'est vrai que, avec il y a pas mal de législation, de lois qui changent à chaque fois au niveau de métiers de création de contenu comme ça. Donc je voulais juste préciser que cette vidéo n'est pas en partenariat avec l'Office du tourisme du Châtel. Je suis pas payée pour vous faire ce vlog, on m'a même pas demandé de faire ce vlog, mais comme vous le savez, moi j'aime bien vous embarquer partout. Mais je préfère le préciser, j'ai été invitée pour venir dans ce voyage. Donc c'est pour ça que tout le long, normalement, c'est écrit publicité / invitation. Mais voilà, c'est juste par souci de transparence. Mais c'était trop bien. Voilà, franchement, c'était trop bien. Retour à la réalité, en tout cas en temps normal aussi, en termes de temporalité, parce que comme le vlog n'avait pas forcément de début, je vous ai fait une petite intro avant de vous embarquer avec moi pendant tout ce séjour. Donc là, j'ai rincé mon masque ce matin, franchement que ça m'a fait trop du bien de faire un petit moment comme ça, routine rien que pour moi. J'ai pris une bonne douche, je me suis lavé les cheveux. J'ai lissé mes cheveux, j'avais envie d'un look un peu différent parce que pendant tout le séjour, j'ai utilisé le Dyson et tout. Donc c'était plus en mode volume. Donc là, j'avais envie de faire un truc un petit peu plus structuré. Surtout que mine de rien, ma tenue, mon Dieu, le linge derrière, laisse tomber. Surtout que ma tenue, elle est assez oversize, tout ça, assez large. Donc j'ai voulu avoir un truc un petit peu plus plat, un petit peu plus structuré au niveau de mes cheveux. Je vous ai filmé ce tuto à voir s'il est bien. Il faut que je le monte et que je l'édite et tout ça. Et je vous le mettrai en ligne par Reel sur Insta. Sinon, ce matin, on est allé avec Isaac aussi, après avoir rincé mon masque et tout ça. On est allé à la ferme acheter du lait et des œufs. Il faudra quand même, je pense qu'on aille faire les courses à un moment donné, mais je sais pas si on aura le temps de le faire aujourd'hui. Surtout que Ayane a basket tout à l'heure, tout ça, vu qu'on est mercredi. Donc voilà, en tout cas je suis super contente d'être rentrée à la maison, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Ce matin j'étais encore un petit peu dans le gaz et tout, mais là ça commence à aller mieux. J'ai pris un café, ça m'a donné de l'énergie. Par contre pendant tout le séjour j'ai pas du tout bu de café et là mon corps j'ai l'impression que j'ai un peu des aigreurs d'estomac et tout ça, donc bon, pas terrible, mais bon c'est pas grave, ça va passer. C'est pas la première fois que j'ai ça quand je prends du café, malheureusement, parce que franchement j'adore le goût du café et tout, mais comme vous le savez mon corps
c'est pas toujours ça. Donc là, je vais aller voir Ayane parce qu'en fait, il a besoin de moi pour ses devoirs. Enfin, il doit faire une recherche sur Internet, donc je vais lui set up l'ordinateur. Et puis voilà, puis après, ça va être une journée, enfin un mercredi, comme d'hab quoi. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici parce que je pense qu'il est déjà assez long. Et moi, comme je vous l'ai dit, bah, je vais aller un petit peu vaquer à mes occupations de maman. Donc je vous fais des gros bisous, j'espère que le vlog vous aura plu. Pour moi, ça a été un pur bonheur de vous embarquer avec moi. J'espère que les images seront à la hauteur de celles d'Isaac, parce qu'honnêtement d'habitude c'est Isaac qui filme beaucoup de voilà tout ce qui est vraiment paysage et tout. Donc j'ai essayé de faire au mieux et vraiment comme lui et voilà. Mais en tout cas j'espère que ça vous a aussi un peu transporté à la montagne et voilà. Et puis j'étais contente aussi que ça change un petit peu des contenus que je vous propose habituellement. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite. Ciao.